Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre l'hommage de la nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Après la violence d'une guerre qui ne disait pas son nom, le cessez-le-feu du 19 mars 1962 sonna comme la volonté commune du gouvernement provisoire de la République algérienne et de la France d'arrêter les combats comme une promesse de paix. Il devait panser les plaies et faire taire les souffrances, celles des milliers de femmes et d'hommes, de familles, d'enfants qui avaient vécu dans cette guerre, celles des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole et d'Afrique du Nord, celles des victimes massacrées, déplacées, déracinées, abandonnées. Mais les souvenirs de cette époque restent vifs. Ils appartiennent désormais à notre histoire commune et cette année doit donc être l'occasion de les valoriser afin que de la multiplicité des vécus naisse une compréhension partagée de notre passé contre la tentation mortifère de la concurrence des mémoires. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Au drapeau. République. Dans un esprit de rassemblement et d'apaisement, cette journée nationale du souvenir, c'est l'hommage solennel de la France à nos 30 000 frères d'armes. Leurs voix se sont tues,
des vies brisées en pleine jeunesse, leur mémoire est pérenne. Au cœur de l'émotion, au cœur de l'action, leur sacrifice doit servir la cause de la paix, ce bien si précieux qui impose à tous lucidité et vigilance. Valoriser notre cérémonie, c'est vaincre l'indifférence dont ces enfants de la République sont l'objet. Nous le devons à leur famille. Ils sont nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès ouvert au dialogue, à la tolérance. Un monde persévérant les valeurs de l'humain. Vive la République, vive la France. Le Comité national de l'AFNACA vous remercie.